Chers amis, c'est un moment important que nous vivons aujourd'hui. Il y a 6 ans, la République en marche n'existait pas. Il y a 6 ans, il fallait de l'audace pour engager le rassemblement des progressistes et créer une force politique inédite. Il fallait de l'ambition pour briser l'ordre partisan établi et bousculer les habitudes. Il fallait enfin de la volonté pour sortir du statu quo dans lequel étaient plongés droite et gauche. Habitués à l'alternance qui, tel un métronome, devait leur permettre de retrouver le pouvoir, droite comme gauche avaient trop souvent cessé de faire émerger des nouveaux visages ou de nouvelles idées. Emmanuel Macron a alors posé une nouvelle ambition, celle du dépassement, celle de réunir des Français prêts à s'engager de gauche, de droite, issus de la société civile, avec l'émancipation comme promesse, la République comme guide et l'Europe comme ambition. Celle de donner la parole aux Français, de les consulter, de les associer, celle d'identifier des idées nouvelles, utiles, radicales, d'où qu'elles viennent, de prendre le risque de l'inédit, de refuser la synthèse tiède, mais de chercher partout les solutions fortes, de faire émerger des profils nouveaux et avec eux des pratiques politiques nouvelles, de militer, travailler, construire avec toutes celles et ceux qui avaient fait le choix de nous rejoindre et partager nos valeurs. En avril 2016, à Amiens, autour d'Emmanuel Macron, ce sont quelques centaines de personnes qui se sont réunies avec cette volonté de dépassement. À l'été, ils étaient déjà plusieurs milliers à se retrouver à la Mutualité. Et en avril et mai 2017, ce sont plusieurs millions de Françaises et de Français qui ont voulu changer la politique et élu Emmanuel Macron président de la République. Mes chers amis, en cette journée de dialogue, de discussion et de construction pour l'avenir de notre famille politique, nous pouvons regarder avec sérénité et sans jamais céder à l'autosatisfaction ce qui a été accompli. Les résultats sont là, tangibles, concrets, inscrits dans la vie quotidienne des Français. Pour l'emploi, pour l'économie, pour la scolarisation des plus jeunes, pour la protection des plus fragiles, pour des réformes trop longtemps repoussées, dans le ferroviaire par exemple, ou en créant la 5e branche de la sécurité sociale. Rien n'aurait été possible sans la République en marche, sans ses militants, ses élus locaux, nationaux et européens. Je veux ici remercier toutes celles et tous ceux qui ont forgé notre mouvement. Les adhérents, les militants, les référents, toutes celles et tous ceux qui se sont engagés dans les comités puis dans les équipes départementales. Les projets et les valeurs ne sont rien sans militants pour les défendre. Car tout cela n'a pas été sans embûches, sans difficultés, sans erreurs parfois. Mais je veux remercier à mon tour toutes celles et tous ceux qui ont conçu, porté, dirigé la République en marche. Alors je pourrais parler de chacun longuement, et chacun de nous pourrait certainement le faire, mais qu'il me soit permis, en votre nom, à toutes et tous, de saluer Richard Ferrand, Catherine Barbaroux, Barry Zacharie, Astrid Panossian, Arnaud Leroy, Christophe Castaner, Philippe Grandjean et bien sûr Stanislas Guérini, qui pendant 4 ans a conduit notre mouvement
avec Marie Guévenoux, avec Jean-Marc Borrello. Je pense enfin à celles et ceux qui ont rejoint la majorité, l'ont fait grandir et l'ont enrichi. Ceux qui aujourd'hui s'associent à notre parti. Je pense à Territoire de Progrès, cher Olivier Dussopt. Je pense à Agir, cher Franck Riester. Mes chers amis, nous entamons aujourd'hui une nouvelle page de notre histoire politique au moment même où notre monde bascule. Je n'y vois pas qu'une coïncidence. À la création d'En Marche, nous avions choisi le dépassement parce qu'Emmanuel Macron a eu l'intuition et la conviction que c'était la voie pour nous libérer du carcan des étiquettes et rassembler des personnalités politiques et des citoyens au service de notre pays. Le dépassement a été indispensable pour mener les réformes nécessaires et redonner son dynamisme à notre pays. Il nous a permis de tenir, d'agir et de rebondir dans la crise sanitaire. Car face au Covid, choisir et mettre en œuvre en quelques semaines le quoi qu'il en coûte, ça n'était pas un choix idéologique. Ça n'était ni de droite ni de gauche. C'était le choix de préserver notre économie et de protéger les plus fragiles. C'était le choix d'être prêt à rebondir collectivement au moment où l'épidémie refluerait. Au fond, le dépassement, c'était une idée simple et pourtant totalement nouvelle. Accepter que les idéologies seules ne nous permettaient pas de dessiner l'avenir de notre pays. Parfois, les idéologies sont rassurantes, confortables. Elles permettent aisément de tout expliquer. Mais lorsqu'elles ne permettent plus de comprendre et d'agir, alors il faut les dépasser. Aujourd'hui, le contexte national et international a changé. Il a changé radicalement. Les mois que nous venons de traverser ont montré toute la dureté de la période qui s'ouvre. Les intempéries, la sécheresse, les incendies ont fait entrer le dérèglement climatique dans le quotidien des Français. Chacun, partout sur le territoire, à l'issue de ces derniers mois, ressent l'urgence. Nous avons quitté le monde de l'anticipation pour entrer de plain-pied dans un monde plus incertain que jamais. La guerre en Ukraine a mis fin à l'espoir d'une paix durable sur le sol européen. La volonté d'affirmation de puissance passe de nouveau par les armes et nous subirons longtemps les conséquences de ce conflit. Le président de la République l'avait dit dès le début de l'agression russe. Cette guerre et la défense de nos valeurs n'étaient pas des choix anodins, nous allions devoir en assumer des conséquences. La hausse des prix touche directement les Français. Grâce aux mesures prises par notre majorité, elle est plus contenue que chez nos voisins européens, mais les prix vont continuer à augmenter. Nous devrons continuer à protéger les plus fragiles, mais une fois encore, nous devrons inventer de nouvelles réponses, car les finances publiques ne peuvent seules faire face à ces bouleversements. Inventer, nous adapter, sortir des sentiers battus, protéger dans l'immédiat et préparer l'avenir, c'est ce que nous avons fait dès les premiers jours de ce deuxième quinquennat en présentant des textes importants au Parlement. Je veux ici rendre hommage à l'engagement exceptionnel de nos parlementaires pour que ces mesures voient le jour. Vous avez siégé jour et nuit. Je sais l'importance de la mission qui est la vôtre, chère Yaël, chère Aurore, et je connais votre engagement. À vous tous, je veux vous dire ma gratitude.
Grâce à vous, nous avons pu voter des textes déterminants, nécessaires pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Dans cette situation politique inédite, votre solidité a permis de montrer que nous n'entendions pas être empêchés d'agir et que nous étions les acteurs du compromis. Notre ADN, c'est faire, pas l'invective ou le simplisme. Mes chers amis, les crises ne sont pas finies, loin de là. Elles ne sont pas ponctuelles, au contraire. Elles sont le symptôme d'un nouvel ordre, ou plutôt devrais-je dire un nouveau désordre, tant international, économique que climatique. L'incertitude sera notre quotidien. Les crises, sans doute régulières. Et pourtant, nous devrons avancer. Notre pays a la force de tenir dans ces tempêtes. Pour y parvenir, le dépassement est plus que jamais utile, je dirais même vital. Il s'impose car ce qui se dessine devant nous, sur le climat bien sûr, mais aussi sur le rapport de nos concitoyens au travail ou sur le besoin de nouvelles protections, aucune idéologie ne l'avait pensé. Il n'existe nulle part sur étagère des solutions prémâchées qu'il s'agirait de sortir comme autant de slogans ou de tours de passe-passe. Le monde qui s'ouvre n'est décrit nulle part, et cela peut paraître parfois vertigineux. La confiance pour y entrer ne peut venir que de l'imagination et de l'action, pas de l'injure et de l'enfermement. Face à ces défis, nous nous engageons à accueillir chaque progrès d'où qu'il vienne, à juger les propositions en fonction de ce qu'elles apportent et non pas en fonction du parti qui les propose. C'est cela le dépassement. Nous ne pourrons pas faire face au dérèglement climatique si nous restons bloqués dans une querelle entre les tenants des petits pas et les adeptes de la décroissance. Le dépassement, ça n'est pas le compromis tranquille. C'est parfois le choix de la radicalité qui s'impose. Ce sera le cas sur les enjeux écologiques et climatiques. C'est désormais la seule option. Face aux défis de ce monde, nous dirons la vérité aux Français. Certains croient pouvoir convaincre en promettant tout, en rejetant systématiquement la nuance et la complexité, en tournant de fait le dos à la réalité. Alors qu'il serait confortable que quelques décisions symboliques suffisent, qu'il serait simple que les coupables soient toujours les mêmes. Mais nos concitoyens le savent. Nous entrons dans une ère nouvelle où les clivages classiques vont devoir bouger, où les oppositions qui ont structuré notre monde politique se sont effondrées sur elles-mêmes. Est-ce que notre ambition pour l'écologie doit se réduire à arrêter d'arroser les golfs ou à interdire les piscines privées? Bien sûr, il faut que chacun prenne sa part. Si l'exemplarité des plus favorisés est indispensable, elle doit s'inscrire dans une démarche globale, organisée, quantifiée, jalonnée, accompagnée. En un mot, il faut planifier. Ce mot n'appartient pas à la novlangue qui s'empare souvent de la politique, c'est le bon. Planifier pour fixer nos cibles et garder le cap. Est-ce que notre pays peut être le seul au monde où l'on s'arrêterait de travailler à 60 ans, renonçant ainsi à tout un pan de notre capacité à produire des richesses, renonçant ainsi à redistribuer et à conquérir de nouvelles protections?
Je ne crois pas que les apôtres du simplisme, d'où qu'ils viennent, convaincront les Français. Nous allons nous y employer, non pas à force d'arguments d'autorité, mais par les résultats, mais en montrant que le dépassement est plus puissant que leur enfermement. Face aux défis de ce monde, enfin, nous devrons faire preuve sans relâche de détermination. De détermination pour refuser la fatalité, de détermination pour bâtir ensemble notre avenir et non pas les uns contre les autres. Alors je vois bien que certains, à droite comme à gauche, voudraient tenter de colorier en rouge ou en bleu notre dépassement, de lui donner une inclinaison. Mais il n'en sera rien. Ce serait le synonyme de la perte de nos propres repères. Chez nous, ce n'est pas la droite qui domine la gauche ou la gauche qui domine la droite, c'est l'action au service des Français. Et je vous le demande, avoir l'inflation la plus basse d'Europe et prendre des mesures fortes pour le pouvoir d'achat, est-ce de droite ou de gauche? Nous donner les moyens d'être la première grande nation à sortir des énergies fossiles, est-ce de droite ou de gauche? Défendre un État fort, respecté, solide, protecteur, intransigeant sur les valeurs républicaines, est-ce de droite ou de gauche? Faire de la santé et de l'éducation des priorités, est-ce de droite ou de gauche? Défendre la démocratie, la liberté et se tenir aux côtés de l'Ukraine face à l'agression russe, est-ce de droite ou de gauche? Alors soyons déterminés, soyons prêts, mais aussi soyons humbles. Utilité et humilité doivent toujours aller de pair. Le dépassement, c'est assumer le débat, la confrontation d'idées. C'est accepter de changer d'avis, de nous adapter, accepter que les bonnes idées puissent venir d'autres, et nous l'avons vécu parfois au Parlement. Au fond de nous, nous le savons, personne ne détient seul la totalité des bonnes réponses. Nous devrons toujours être prêts à écouter, à entendre, à apprendre. Cela devrait être au cœur de notre parti. Mes chers amis, dans ce moment où la bascule de notre monde correspond à la renaissance de notre parti, nous devons plus que jamais amplifier le dépassement et assumer d'être pleinement la force centrale de la vie politique. Centrale parce que dans un contexte de majorité relative, elle est la mieux placée pour parler à tous les partis de l'arc républicain et construire avec eux des compromis. Centrale parce qu'au cœur d'une majorité aux sensibilités diverses. Centrale, enfin, parce qu'au cœur d'une dynamique européenne, et tu le sais bien, cher Stéphane, Renaissance existe déjà au niveau européen, son fonctionnement est une inspiration, il a montré son rôle pivot dans la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Être cette force implique, plus que pour tout autre, une responsabilité, celle de faire vivre la pluralité et d'entraîner sans jamais enfermer. Au-delà de Renaissance, de territoire de progrès et d'agir, il y a ensemble, avec le MoDem, avec Horizon, avec toutes celles et tous ceux qui veulent faire entendre la singularité de leur voix, mais participer à notre élan pour la France. Grâce à cette force centrale, nous pourrons défendre nos valeurs, affirmer notre méthode et mener les batailles qui nous attendent.
Vous y avez beaucoup travaillé aujourd'hui et ces dernières semaines, et je crois qu'il était indispensable de rappeler ces fondamentaux. Sans revenir sur tout le texte qui constitue désormais notre charte commune, je voulais simplement en souligner quelques points. Je ne reviens pas sur ces principes majeurs que sont la liberté, l'égalité, la fraternité ou la laïcité. Je ne reviens pas sur l'exigence de faire confiance à la science. Je ne veux pas non plus commenter ces ancres qui vont animer toute notre dynamique politique. Dans les mots qui irriguent notre charte, deux idées me semblent être des dénominateurs communs à bien des points. C'est la vérité et la transparence. Nous dirons toujours la réalité telle qu'elle est, sans jouer avec les peurs, mais sans masquer les risques. Nous partagerons les contraintes qui pèsent sur nous, nous décrirons les différentes options devant nous et nous assumerons nos lignes rouges pour la sauvegarde de la planète, pour le respect de la dignité humaine, pour la tenue des finances publiques et pour la pérennité de notre modèle social. Le dépassement, c'est dire les choses avec clarté et responsabilité aux Français, surtout au moment où des changements majeurs devront être engagés. Nous avons fait de l'échange et du débat direct avec les Français une pierre angulaire de notre méthode de gouvernement. Cette méthode permet de rester au plus près des réalités, des quotidiens, des territoires. Nous en resterons les vigies et les aiguillons. Nous prolongerons et amplifierons le dialogue avec toutes les forces vives de notre pays, avec les syndicats, les élus, les associations. C'est le sens même du Conseil national de la refondation, voulu par le Président de la République et qui sera un moment de dialogue, de franchise et de vérité. Notre méthode, c'est dire la vérité aux Français, leur apporter des réponses concrètes, rechercher coûte que coûte le compromis et les meilleures solutions ensemble et avoir de l'ambition pour notre pays. Ces valeurs sont les fondations sur lesquelles nous pouvons fixer notre cap. Et il est clair, il a un seul nom, être utile, être à la hauteur du moment, trouver le courage de la transformation. Ce cap, il est marqué par des jalons que nous atteindrons les uns après les autres avec méthode et détermination. C'est la bataille pour le climat afin de limiter les effets du dérèglement climatique et de nous adapter à ceux qui sont déjà à l'œuvre et irréversibles. Nous devons être transparents et mesurer collectivement les impacts de nos choix, mais le temps des demi-mesures est terminé. C'est la bataille pour la souveraineté, avec une France et une Europe indépendantes sur le plan économique, technologique, énergétique et militaire. C'est la bataille pour une société du plein emploi. Nous sommes en train de sortir de 40 années de chômage de masse. Nous avons à portée de main un progrès social majeur que plusieurs générations n'auront pas connu, le plein emploi. Il est à portée de main, mais pas à portée de baguette magique. Oui, nous devrons conduire des réformes. Oui, chacun devra prendre sa part. Les entreprises, notamment, devront prendre leurs responsabilités et rendre les métiers plus attractifs et les conditions de vie au travail meilleures. Nous devrons activer tous les leviers et renforcer encore notre mobilisation sur l'apprentissage, la formation et l'insertion. Et je le redis, se priver d'une partie de notre force de travail, c'est se priver de richesses, c'est se priver de nouveaux droits, c'est mettre en danger notre modèle social. Alors oui, nous continuerons à accompagner les entreprises pour qu'elles soient compétitives et s'adaptent à la concurrence mondiale. C'est la base de ce dépassement, plus vital que jamais. Les premiers résultats sont là, solides, tangibles, concrets. Nous pouvons en être fiers.
C'est enfin la bataille pour l'égalité des chances. Nous continuerons à lutter contre toutes les sources d'inégalité, partout où elles se trouvent, pour l'école, pour l'accès aux soins, pour la sécurité, pour l'équilibre entre les territoires. Ce cap, nous ne le perdons pas de vue. Certains veulent nous en faire dévier par des polémiques systématiques. Ils n'y parviendront pas. Par le mensonge, ils ne nous déstabiliseront pas. Par la facilité des solutions éculées, ils ne tromperont pas les Français. Nous refuserons l'immobilisme, car nous sommes déterminés, car nous savons où nous allons, car notre projet est clair, car les Français et notre pays sont capables de tirer le meilleur des changements à venir. Des valeurs et un cap, chers amis, c'est ce qu'il nous faut pour avancer. Et nous avancerons, même par gros temps. Je sais que je peux compter sur votre détermination et vous savez la mienne complète. Mes chers amis, cher Stéphane, dans quelques jours, il sera proposé aux militants de notre mouvement de fonder Renaissance et que tu en sois le premier secrétaire général. Je sais combien tu y as travaillé, je sais que tu y es prêt. Nous aurons besoin de chacune et chacun pour faire face aux bouleversements qui s'annoncent. Nous aurons besoin de ce parti, besoin de ses élus et de ses militants. Besoin de tous les Français, d'où qu'ils viennent, et quelle que soit leur histoire politique. Besoin du dépassement plus que jamais. Comme chef de la majorité, comme militante, vous pourrez compter sur mon engagement, ma détermination et ma présence. Je serai à ma place, dans le dialogue permanent avec nos partenaires, la garante de notre volonté de dépassement, la garante de notre volonté d'agir. Nous avons beaucoup fait, beaucoup accompli, mais le plus dur est sans doute devant nous, le plus passionnant aussi. Alors bâtissons notre renaissance, bâtissons notre maison du dépassement, bâtissons cette maison commune avec tous ceux qui veulent agir au service des Français, au service de notre pays, au service de l'Europe. Vive Renaissance, vive la République et vive la France!